Ils avaient reçu l'ordre de tuer. Il n'y avait aucun retour en arrière possible. Le capitaine Lefebvre, un homme au cœur de pierre, leva la main et hurla avec une fureur contenue, « Feu !» Les fusils étaient pointés directement sur la poitrine de la jeune innocente. Les doigts se crispèrent sur les détentes. On entendit le son métallique de la mort qui s'arme. Mais ce qui se produisit à cet instant précis défia toute logique humaine et scientifique. Les balles ne partirent pas. À la place du fracas assourdissant des détonations, un silence surnaturel recouvrit la cour et, venu de nulle part, un parfum intense de rose fraîche se mit à jaillir des armes des soldats. Des hommes entraînés pour la guerre, durs et cruels, tombèrent à genoux un par un, tremblants et pleurant comme de jeunes enfants. Que tenait donc cette jeune femme dans ses mains quelques secondes avant l'exécution? Quelle force invisible fut capable de glacer l'acier et de faire plier tout un bataillon sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré? Ce que vous vous apprêtez à lire n'est pas seulement une histoire, c'est la preuve qu'il y a des limites que l'homme ne devrait jamais franchir. Avant de vous révéler le miracle qui a paralysé une armée et changé ce village à jamais, j'ai besoin que vous fassiez une petite pause. Écrivez dès maintenant dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous accompagnez aujourd'hui. Nous voulons savoir jusqu'à quel recoin du monde notre foi parvient. Laissez votre commentaire, abonnez-vous si vous croyez en l'impossible et préparez-vous, car cette histoire va vous faire trembler. Le soleil commençait à peine à poindre au-dessus des crêtes des monts du Jura, baignant la vallée d'une lumière dorée qui semblait bénir la terre de Saint-Michel-du-Val. C'était une aube différente, chargée de cette électricité spirituelle que l'on ne ressent que lors des jours sacrés. Les rues pavées, habituellement si tranquilles, étaient déjà éveillées et vibrantes d'activité. Il ne restait que quelques heures avant la grande procession en l'honneur de la Sainte Vierge, et le village entier s'était déversé dans les rues pour transformer la réalité quotidienne en un autel à ciel ouvert. L'air était imprégné d'un mélange enivrant d'arômes. L'odeur sucrée des crêpes tout juste sorties de la poêle, le parfum épicé du chocolat chaud que les grands-mères servaient dans des tasses en faïence, et surtout, le parfum inimitable de l'encens et des milliers de roses qui ornaient les façades des maisons. Des guirlandes de papier aux couleurs vives traversaient le ciel d'un toit à l'autre, dansant doucement avec la brise matinale, créant un plafond d'arc-en-ciel sous lequel les enfants couraient en riant. Pour les habitants de Saint-Michel, ce n'était pas simplement une fête, c'était le cœur même de leur identité, le moment de l'année où ils renouvelaient leur pacte d'amour avec la Mère du Ciel. Au centre de toute cette effervescence se trouvait Manon de la Croix, une jeune femme de 19 ans aux grands yeux expressifs qui reflétait une bonté ancienne. Elle coordonnait avec une patience infinie la décoration du parvis de l'église, s'assurant que chaque fleur soit à sa place, comme si la Vierge elle-même allait y marcher physiquement. Sa dévotion n'était pas fanatique, elle était joyeuse, contagieuse et pure, une lumière qui illuminait ceux qui l'entouraient. Cependant, cette paix était sur le point d'être brutalement interrompue. Comme un orage sombre qui s'approche sans préavis, un son grave et mécanique commença à rivaliser avec le carillon des cloches. Ce fut d'abord un murmure lointain, puis un rugissement qui fit trembler les vitres des fenêtres. La joie se figea sur les visages des villageois. Par la rue principale, soulevant un nuage de poussière étouffant qui salissait les décorations immaculées, entra un convoi de camions militaires de couleur vert olive. C'étaient des véhicules lourds, des machines de guerre qui n'appartenaient pas à cet environnement de foie et de fleurs. Le crissement des freins, lorsqu'ils s'arrêtèrent sur la place du village, trancha net les rires des enfants et fit taire les chants des femmes. Du premier véhicule descendit le capitaine Nicolas Lefebvre. Sa présence était aussi pesante que l'acier. C'était un homme d'environ 50 ans, au visage buriné par le soleil impitoyable de 1000 batailles et une cicatrice qui lui barrait la joue gauche, un rappel permanent de la violence qui avait défini sa vie. Lefebvre ne vit pas la beauté du village. Ses yeux froids et calculateurs ne voyaient que du désordre, de la faiblesse et une superstition qu'il méprisait profondément. Pour lui, tout ce folklore religieux n'était rien de plus que l'opium qui maintenait les gens dans l'ignorance et la soumission. Un obstacle au progrès et à la discipline de fer qu'il vénérait comme son propre Dieu. Il ajusta son uniforme impeccable, secoua un peu de poussière inexistante de son épaulette et marcha vers le centre de la place, ses pas résonnant comme des coups de marteau d'autorité sur les pavés. Les soldats, suivant son exemple, se déployèrent rapidement, formant un périmètre qui séparait les gens de leur propre église. Le message était clair. L'autorité de Dieu avait été supplantée par l'autorité de l'homme. Lefebvre s'arrêta devant une arche de fleurs que Manon et d'autres femmes avaient mis des heures à construire. Avec une grimace de dédain, il arracha une rose blanche de l'arrangement et l'écrasa entre ses doigts gantés, laissant tomber les pétales meurtris au sol comme s'ils étaient des ordures. Le silence sur la place devint dense, presque irrespirable.
Personne n'osait bouger. Le capitaine promena son regard sur la foule, cherchant quelqu'un qui oserait le défier du regard, nourrissant son ego de la peur qu'il inspirait. Ce fut alors que ses yeux se posèrent sur Manon. Elle n'avait pas baissé la tête comme les autres. Elle se tenait près de la porte de l'église, tenant un panier de fleurs. Et bien que ses mains tremblassent légèrement, son regard restait fixé sur lui. Non pas avec haine, mais avec une tristesse profonde et une dignité qui l'irrita immédiatement. Lefebvre ressentit une pointe de colère inexplicable. En cette jeune femme, il voyait tout ce qu'il détestait, l'innocence, la foi aveugle, la fragilité qu'il considérait comme inutile dans un monde cruel. À cet instant, sous le soleil éclatant du matin français, la graine de la tragédie fut semée. Le capitaine décida que ce village avait besoin d'une leçon et que cette jeune fille, avec son regard serein et sa dévotion inébranlable, serait l'instrument parfait pour briser l'esprit de tous. La fête de la Vierge était sur le point de se transformer en un décor de cauchemar. La tension sur la place était devenue un animal vivant, respirant lourdement sur les épaules des habitants de Saint-Michel-du-Val. Le capitaine Lefebvre ne se contenta pas de détruire une fleur. Il avait besoin d'une démonstration de force qui résonnerait dans les os de chaque homme, femme et enfant présent. D'un geste sec de la main droite, il ordonna à son escouade d'avancer vers les portes ouvertes de la paroisse, violant sans ménagement le sanctuaire que le village considérait comme intouchable. Le son des bottes militaires frappant le sol en pierre résonna à l'intérieur du temple comme des coups de feu, interrompant le silence sacré où, quelques minutes plus tôt, s'élevaient des prières. Lefebvre marcha derrière ses hommes, le menton haut et le regard scrutateur, cherchant n'importe quelle excuse, n'importe quel prétexte qui justifierait sa soif de contrôle absolu. Pour lui, l'église n'était pas une maison de prière, mais impossible ni de conspiration, un lieu où la loyauté envers l'État se diluait entre l'encens et le mysticisme. Manon, qui était restée près de l'entrée en essayant de protéger le seuil de sa frêle présence, fut violemment poussée à l'intérieur par 2 soldats. Elle trébucha, mais réussit à rester debout, lissant sa robe avec dignité. À l'intérieur, près du maître-autel, étaient empilées plusieurs boîtes en carton et des sacs en toile. C'étaient d'humbles dons que la communauté avait collectés pendant des semaines. Des vêtements usagés, des conserves, des couvertures et des médicaments de base, destinés aux villages les plus oubliés et les plus pauvres de la région. Lefebvre s'approcha des boîtes et en frappa une du pied, renversant son contenu sur le sol en mosaïque. Une vieille poupée de chiffon et quelques boîtes de haricots roulèrent jusqu'à ses bottes. Le capitaine laissa échapper un rire bref, dénué d'humour, un rire qui glaça le sang de ceux qui observaient depuis le parvis. D'une voix qui retentit dans la nef centrale, Lefebvre désigna les dons et pointa son index comme s'il s'agissait du canon d'un pistolet. Il cria que ce n'était pas de la charité, mais des fournitures de guerre. Selon sa logique tordue et paranoïaque, cette aide humanitaire était en réalité une cargaison clandestine destinée aux groupes rebelles qui opéraient dans les montagnes. Il accusa le village de trahison, de nourrir les ennemis de l'ordre sous le masque hypocrite de la foi. Manon, surmontant la terreur qui lui nouait la gorge, fit un pas en avant. D'une voix tremblante mais claire, elle tenta d'expliquer que c'était pour les orphelins et les veuves, qu'il n'y avait ni armes ni politique dans ces boîtes, seulement de la miséricorde chrétienne. Ces paroles, chargées de vérité, ne firent qu'enrager davantage le militaire, qui n'était pas habitué à ce que quiconque, et encore moins une jeune paysanne, remette en question son récit. La réponse du capitaine fut brutale et immédiate. Il ordonna l'arrestation de Manon pour conspiration, sédition et collaboration avec les forces insurgées. 2 soldats la saisirent par les bras avec une force démesurée, les lui tordant dans le dos comme si elle était une criminelle dangereuse. La douleur se refléta sur le visage de la jeune femme, mais elle ne cria pas. Elle se mordit les lèvres pour contenir ses larmes, refusant de leur donner le plaisir de la voir brisée. Ils la traînèrent hors de l'église, la sortant de la pénombre fraîche du temple pour la jeter dans la lumière aveuglante et cruelle du midi sur la place. La foule, en voyant leur cher catéchiste arrêté, laissa échapper un cri collectif d'horreur. Ce fut à ce moment que la mère de Manon, Madame Monique Dubois, une petite femme au visage bienveillant, brisa le cordon de sécurité, poussée par le désespoir que seule une mère connaît. Madame Dubois se jeta aux pieds du capitaine Lefebvre, s'agrippant à ses bottes impeccables, les tachant de ses larmes et de la poussière du sol. Elle supplia sa clémence à grands cris, jurant sur la vie de ses ancêtres que sa fille était innocente, que c'était une enfant de cœur incapable de faire du mal à une mouche. La scène était déchirante, la mère humiliée dans la poussière et le militaire droit comme une statue de glace. Lefebvre la regarda avec mépris,
comme on regarde un insecte gênant, et d'un mouvement brusque de la jambe, il se dégagea de l'emprise de la vieille femme, la faisant tomber en arrière. Il n'y eut aucune pitié dans ses yeux, seulement la froide satisfaction de voir la peur s'emparer de tous. Il déclara à voix haute pour que tout le village l'entende que Manon serait jugée sommairement et qu'elle servirait d'exemple à quiconque penserait que la foi était au-dessus de la loi martiale. On la fit monter sans ménagement à l'arrière d'un des camions militaires, où elle se retrouva entourée de soldats armés qui la regardaient avec un mélange de lubricité et de mépris. Manon chercha le regard de sa mère dans la foule, essayant de lui transmettre un dernier message de force, mais le moteur du camion rugit, étouffant les sanglots de Madame Dubois. Le convoi ne partit pas, mais la présence de Manon, prisonnière au centre de son propre village, sous le soleil impitoyable, transforma la fête en une veillée funèbre anticipée. L'accusation était faite, l'injustice avait été consommée à la vue de tous, et le destin de la jeune innocente ne tenait plus qu'à un fil, entre les mains d'un homme qui avait oublié ce que signifiait avoir une âme. Le ciel, auparavant d'un bleu éclatant, sembla s'assombrir légèrement, comme si la nature elle-même rejetait ce qu'elle venait de voir. Le capitaine Lefebvre n'était pas satisfait de la simple arrestation. Sa colère exigeait un théâtre, une scène où il pourrait démanteler l'espoir de ses paysans, pièce par pièce. Il ordonna qu'on fasse descendre Manon du camion et qu'on l'amène au centre exact de la place, juste devant la croix de pierre qui marquait l'entrée du parvis. Le soleil de midi tombait à plomb, faisant briller les gouttes de sueur sur le front du militaire et accentuant la pâleur mortelle du visage de la jeune femme. Manon, bien que terrifiée, gardait une main fermement agrippée à sa poitrine, fermant le poing sur quelque chose qui pendait à son cou, comme si c'était sa seule ancre au milieu d'un naufrage. Lefebvre remarqua immédiatement ce geste. Cette petite manifestation de résistance, cet attachement à l'invisible, alluma une mèche sombre en lui, réveillant les souvenirs d'un passé douloureux qu'il avait enfoui sous des couches de cynisme et de discipline militaire. Il s'avança lentement vers elle, comme un prédateur qui sait que sa proie n'a aucune échappatoire, et d'un mouvement brusque, il lui exigea d'ouvrir la main. Manon résista d'abord, secouant la tête, les yeux pleins de larmes suppliantes. Ce n'était pas une arme qu'elle cachait, ni un message secret pour les rebelles, mais un vieux médaillon de la Vierge. C'était une humble pièce de métal usée par les années et le frottement, avec l'image de la Sainte Mère gravée, dont les reliefs autrefois brillants étaient maintenant ternis par le temps. Il avait appartenu à sa grand-mère et représentait pour elle la protection générationnelle de sa famille. En voyant l'image, le visage de Lefebvre se tordit en une grimace de répugnance absolue. Pour lui, ce morceau de métal n'était pas sacré. C'était le symbole de la faiblesse qui avait tué sa femme des années auparavant, la foi aveugle qui promet des miracles et livre des cadavres. Sans un mot, il porta sa main gantée au cou de la jeune femme. Ce qui suivit resta gravé dans la mémoire du village comme une plaie ouverte. Avec une violence inutile, Lefebvre tira sur la chaîne. Le son du métal se brisant fut sec et douloureux, suivi d'un léger cri de douleur de Manon lorsque le frottement lui brûla la peau du cou. Le capitaine resta avec le médaillon dans la main, le tenant en l'air pour que tous le voient, comme s'il s'agissait de la preuve d'un crime honteux. « Regardez ça !» beugla-t-il de sa voix de commandement, se tournant pour faire face à la foule qui observait, horrifiée, derrière le cordon de soldats. « Vous croyez que ça va vous sauver ? Vous croyez qu'un bout de ferraille sale arrêtera les balles ou apportera de la nourriture à vos tables ? » La foule retint son souffle, paralysée par la peur et l'incrédulité face à l'hérésie à laquelle elle assistait. Alors, Lefebvre franchit la ligne de non-retour. Il laissa tomber le médaillon sur le sol poussiéreux de la place, juste là où les bottes de ses soldats avaient piétiné les fleurs quelques minutes auparavant. Non content de cela, il accumula de la salive dans sa bouche et, avec un mépris viscéral qui glaça le sang des présents, il cracha directement sur l'image de la Vierge. Le crachat tomba sur le visage gravé de la Sainte Mère, souillant l'objet sacré de l'ignominie de la haine humaine. Un halètement collectif parcourut la place, un son de douleur physique, comme si le capitaine avait frappé chacun d'eux au visage. Les vieilles femmes se couvrirent la bouche, les hommes serrèrent les poings d'impuissance, et Manon tomba à genoux, pleurant non pas pour son destin, mais pour l'offense impardonnable contre sa mère du ciel. Ce fut un instant de silence absolu où le temps sembla s'arrêter devant l'ampleur du sacrilège. Et tandis que le silence de l'indignation recouvre la place et que le destin de Manon ne tient qu'à un fil face à un tel acte d'arrogance, nous voulons vous poser une question cruciale. Si vous étiez là, à ce moment précis, voyant votre foi piétiner, auriez-vous eu le courage d'élever la voix, ou seriez-vous resté silencieux par peur ? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne,
car la réponse que le ciel s'apprête à donner à cette insulte est sur le point de changer l'histoire. Le capitaine Lefebvre, se sentant victorieux face au silence sépulcral du village, s'essuya la bouche du dos de la main et regarda Manon, qui était toujours agenouillée, essayant d'atteindre son médaillon avec des doigts tremblants. Il posa sa botte sur l'image, l'empêchant de le récupérer, et dicta sa sentence finale avec une froideur terrifiante. Pour que vous compreniez qu'ici, la seule autorité est la loi et la force, annonça-t-il en regardant dans les yeux la mère de Manon. Cette femme sera exécutée à l'aube pour trahison envers la patrie. Demain, quand le soleil se lèvera, vous verrez que votre ciel est vide et que personne ne viendra la sauver. Il donna l'ordre à ses hommes d'emmener la prisonnière au cachot improvisé dans l'ancienne gendarmerie. Tandis qu'on l'entraînait au loin, laissant le médaillon souillé dans la poussière, le ciel au-dessus de Saint-Michel commença à prendre une teinte gris-plomb et un vent froid, anormal pour cette saison, se mit à balayer les rues, comme si la terre elle-même tremblait de colère. La nuit tomba sur Saint-Michel-du-Val, non pas comme un manteau de repos, mais comme une dalle de pierre lourde et étouffante. Les lumières des lampadaires publics semblaient briller avec moins d'intensité, intimidées par l'obscurité émotionnelle qui avait enveloppé le village après la sentence du capitaine Lefebvre. Cependant, ce que le militaire avait calculé comme le début de la terreur absolue se transforma en quelque chose que son esprit stratégique et cynique ne pouvait ni comprendre ni prévoir. Au lieu de se cacher sous leur lit ou de fuir vers les montagnes par peur des représailles, les gens de Saint-Michel commencèrent à sortir de leur maison. Ils ne portaient ni armes ni torchets de protestation, ne criaient pas de slogans politiques. Ils portaient quelque chose de bien plus puissant et déconcertant pour des hommes de guerre. Ils portaient des chapelets dans leurs mains et des bougies allumées qu'ils protégeaient du vent avec leur corps, créant un fleuve de lumière tremblotante qui s'écoulait silencieusement vers la place du village, encerclant le bâtiment qui servait désormais de caserne et de prison. Le silence était presque total, rompu uniquement par le murmure constant et rythmé de centaines de voix récitant le « Je vous salue Marie » à l'unisson. C'était un son bas, profond, comme le bourdonnement d'un essaim sacré ou le ressac de la mer frappant doucement le rivage. Les femmes, couvertes de leurs châles pour se protéger de la fraîcheur de l'aube, s'agenouillèrent sur les pavés froids, sans se soucier de la douleur à leurs genoux ni de la fatigue de la journée. Les hommes, leurs chapeaux à la main et la tête basse, formèrent une muraille humaine de dignité autour des femmes et des enfants. Ils n'étaient pas là pour prendre d'assaut la gendarmerie, ils étaient là pour veiller sur l'âme de la jeune captivée, sans le savoir, pour livrer une bataille spirituelle contre les ténèbres qui habitaient le cœur du capitaine. L'odeur de cire fondue et de fleurs nocturnes commença à monter vers les fenêtres du bâtiment, pénétrant les défenses que les soldats avaient érigées. À l'intérieur de son bureau improvisé, le capitaine Lefebvre arpentait la pièce comme un lion en cage. Il s'était attendu à des cris, des pleurs hystériques, ou même une tentative d'émeute qu'il aurait pu réprimer par la force brute pour justifier son autorité. Mais ceci le rendait fou. Le son des prières s'infiltrait par les fissures des murs, sous la porte, envahissant son espace personnel et son esprit. Il tenta de se concentrer sur les cartes déployées sur son bureau, traçant des itinéraires de patrouille imaginaires, mais les mots « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous » résonnaient dans sa tête avec une clarté insupportable. Il se servit un grand verre de calvados, cherchant dans l'ardeur de l'alcool un refuge pour ses nerfs tendus, mais la liqueur avait un goût de cendre. Chaque fois qu'il fermait les yeux, le murmure extérieur se transformait en la voix de sa défunte épouse, chuchotant les mêmes prières sur son lit de mort. Ces prières qu'il avait fini par haïr parce qu'elles n'avaient pas servi à la sauver. Lefebvre s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau pour observer. Ce qu'il vit lui provoqua un frisson qui n'avait rien à voir avec la température de la nuit. La mer de bougies en bas ressemblait à un reflet du ciel étoilé, une constellation vivante qui le défiait par sa simple existence. Il vit la détermination sur les visages illuminés par la flamme vacillante des bougies. Il vit une force qui ne dépendait ni des balles ni des ordres, une cohésion que son bataillon n'aurait jamais. Pendant un instant, il ressentit un doute poignant, une fissure dans son armure d'arrogance. Et s'il s'était trompé? Il secoua violemment la tête, rejetant cette pensée comme une faiblesse. Des fanatiques, murmura-t-il pour lui-même, serrant son verre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ce ne sont que des fanatiques effrayés qui chantent pour rien. Il s'éloigna de la fenêtre, déterminé à les ignorer, mais le son, persistant, monotone et puissant, continua de percer la nuit, l'empêchant de trouver ne serait-ce qu'une seconde de paix. Pendant ce temps, dans la cellule humide et sombre du sous-sol, Manon entendait le murmure de son peuple. Elle ne pouvait pas voir les lumières, mais elle sentait la chaleur de la prière collective l'étreindre dans l'obscurité.
Elle était assise sur le sol en terre battue, les mains jointes sur ses genoux. Elle avait peur, bien sûr. Elle était humaine et très jeune, et l'idée de la mort à l'aube lui provoquait des tremblements incontrôlables. Mais, étrangement, elle ne ressentait aucune haine envers l'homme qui l'avait condamnée. Dans la solitude de sa captivité, elle se souvint des enseignements de la Vierge, cette figure maternelle qui avait toujours guidé ses pas. Manon ferma les yeux et, unissant sa voix frêle au cœur qui venait de l'extérieur, elle commença à prier. Elle ne demanda pas un miracle pour sauver sa vie, ni qu'un éclair frappe le capitaine. Elle demanda la force de ne pas faiblir et demanda, avec une pureté que seuls les innocents possèdent, pour l'âme tourmentée de son bourreau. La nuit avançait, lente et pesante, chargée d'une énergie surnaturelle, tissant les fils invisibles d'un destin qui était sur le point de changer pour toujours. Avec l'arrivée du premier rayon de soleil, l'horloge murale du bureau du commandant marquait les heures d'un tic-tac lent et agonisant, un son mécanique qui semblait se moquer de l'éternité de la nuit. Dehors, les chants avaient diminué de volume, se transformant en un murmure constant qui se confondait avec le vent. Mais entre les quatre murs du bureau improvisé, le silence était absolu et dévorant. Le capitaine Nicolas Lefebvre était assis devant son bureau en bois massif, avec pour seul éclairage une lampe à huile qui projetait des ombres longues et déformées sur les cartes militaires et les rapports de renseignement. Cependant, ce n'étaient pas les papiers qui captaient son attention obsessionnelle. Au centre du bureau, éclairé comme une relique sous la lumière jaunâtre, gisait le médaillon de la Vierge, celui-là même qu'il avait arraché, piétiné et souillé des heures auparavant. L'objet, sale de poussière et encore marqué par la salive séchée de son mépris, semblait avoir une gravité propre, un poids magnétique qui attirait son regard encore et encore, l'empêchant de détourner les yeux. Lefebvre se passa une main sur le visage, sentant la barbe rêche d'un jour et la sueur froide qui perlait à son front malgré l'air frais de l'aube. Il tenta de se convaincre que son malaise était physique, produit de la fatigue et de la tension de maintenir l'ordre dans un village hostile, mais au fond de ses entrailles, il savait que c'était autre chose. Ce bout de métal bon marché lui brûlait la rétine. Involontairement, son esprit voyagea 20 ans en arrière, dans une chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et la mort imminente. Il se souvint des mains pâles et squelettiques de sa femme, agrippée avec désespoir à un chapelet dont le médaillon était identique à celui-ci, priant entre des gémissements de douleur tandis que le cancer lui dévorait les os. Il avait été là, jeune et plein de foi, suppliant ce même Dieu, cette même Vierge, de sauver la femme qu'il aimait. Mais le ciel était resté muet, sourd, indifférent. Elle était morte en hurlant de douleur, non pas avec la paix promise par les prêtres, mais avec l'agonie de la chair abandonnée. Ce jour-là, Lefebvre décida que la foi n'était qu'un mensonge cruel conçu pour donner de faux espoirs aux faibles et que la seule vérité en ce monde était la force de la volonté et de l'acier. Avec un grognement de frustration, le capitaine frappa la table du poing, faisant sauter le médaillon de quelques centimètres. Il se servit un autre verre, mais sa main tremblait imperceptiblement. Pourquoi cette fille, cette Manon, le perturbait-elle autant? Ce n'était pas la peur d'une rébellion. Il avait les armes et les hommes. C'était son regard, ce regard serein et plein de pitié lorsqu'il l'avait condamné à mort. Comment quelqu'un pouvait-il affronter la faim avec cette paix absurde? Il haïssait cette paix parce qu'elle lui rappelait ce qu'il n'avait jamais pu avoir, même avant la mort de sa femme. Il haïssait Manon parce qu'elle représentait l'innocence que le monde lui avait volée. Dans sa logique tordue, détruire la jeune femme était une façon de détruire le souvenir de sa propre impuissance face à la mort, une manière de démontrer à l'univers et à lui-même qu'il avait le contrôle, qu'il décidait qui vivait et qui mourait, et non une image gravée sur un morceau de métal des siècles auparavant. Soudain, un courant d'air glacé parcourut la pièce, lui hérissant les poils de la nuque. La flamme de la lampe vacilla violemment, menaçant de s'éteindre, bien que la fenêtre fût fermée à double tour. Lefebvre se leva d'un bond, portant instinctivement la main à l'étui de son pistolet, le cœur battant contre ses côtes. Il scruta les ombres du bureau, s'attendant à trouver un intrus, un assassin envoyé par les rebelles, mais il n'y avait personne. Il était seul, absolument et terriblement seul. Le froid ne venait pas de l'extérieur, il venait des murs, du sol, ou peut-être jaillissait-il de sa propre poitrine vide. Il se sentit observé, jugé par une présence invisible qui remplissait chaque recoin de la pièce. Ce n'était pas une présence menaçante, ce qui l'effrayait encore plus. C'était une présence d'une tristesse infinie, lourde et solennelle, qui semblait attendre de lui quelque chose qu'il ne pouvait plus donner. Il se laissa retomber sur sa chaise, épuisé par l'adrénaline inutile. Il regarda le médaillon une dernière fois et, dans un acte de défi puéril contre ses propres fantômes,
il le prit et le glissa brusquement dans la poche de sa veste, près de son cœur, comme si en le cachant, il pouvait faire taire la voix de sa conscience. « Demain, tout sera fini », murmura-t-il à la pièce vide, essayant de donner à sa voix un ton ferme. À l'aube, je fusille la fille, je disperse les fanatiques, et ce maudit village apprendra à respecter l'autorité. Mais alors qu'il fermait les yeux, essayant de se reposer avant le lever du soleil, l'image de la Vierge souillée de terre restait gravée sur ses paupières, et le froid dans son âme ne disparut pas, présageant que le matin apporterait une lumière que ses yeux n'étaient pas préparés à voir. La sentence était signée, mais dans la solitude de ce bureau, le juge commençait à se sentir comme le condamné. L'aube sur Saint-Michel-du-Val n'apporta pas avec elle la chaleur habituelle du soleil, mais une lumière grisâtre et diffuse qui se filtrait à travers une couche de nuages bas, comme si le ciel lui-même s'était habillé de deuil pour assister à l'inévitable. Le chant des coqs, qui annonçait normalement le début de la journée de travail dans les champs, sonna cette fois comme une complainte lointaine et déformée. À l'intérieur de la gendarmerie, le silence de la veillée nocturne fut brusquement rompu par le son métallique des verrous qui coulissent et des bottes qui frappent le sol avec une urgence militaire. Le capitaine Lefebvre sortit de son bureau, l'uniforme impeccable et le visage rasé, dissimulant sous un masque de froideur absolue les doutes qui l'avaient assailli pendant la nuit. Il n'y avait pas de retour en arrière. La machinerie de la mort s'était mise en marche, et il était l'opérateur qui devait mener la tâche à son terme. 2 soldats furent envoyés au sous-sol pour chercher la prisonnière. Lorsque Manon émergea à la surface, la lumière du matin sembla blesser ses yeux habitués à l'obscurité du cachot. Sa robe blanche, brodée de fleurs colorées par les mains de sa mère, était maintenant tachée de terre et d'humidité, et ses cheveux, autrefois tressés avec soin, tombaient un peu en désordre sur ses épaules. Cependant, il y avait quelque chose dans sa posture qui déconcerta les hommes armés qui l'escortaient. Elle ne marchait pas en traînant les pieds ni en tremblant, comme le font habituellement les condamnés qui savent qu'il ne leur reste que quelques minutes à vivre. Elle marchait droite, avec une sérénité qui était presque une offense à la violence qui l'entourait. Ses mains, bien que liées devant elle par une corde rêche, ne semblaient pas celles d'une criminelle, mais celles de quelqu'un qui se rend à une cérémonie sacrée. En franchissant le portail principal vers la cour arrière où devait avoir lieu l'exécution, un cri déchirant rompit la quiétude du matin. « Manon, ma fille, mon enfant !» C'était Madame Dubois. La femme avait passé la nuit entière collée au barreau de fer du périmètre, et en voyant sa fille conduite vers le mur d'adobe, marqué par les impacts de balles de fusillades antérieures, sa résistance s'effondra. Elle tenta de grimper à la grille, ses doigts saignant en s'agrippant au métal froid, criant le nom de sa fille avec un désespoir qui fit que plusieurs soldats détournèrent le regard, honteux. Manon s'arrêta un instant et tourna la tête vers le son de la voix maternelle. Pour la première fois, ses yeux s'emplirent de larmes, non par peur de la mort, mais par la douleur de laisser derrière elle celle qui lui avait donné la vie. « Je t'aime, maman. »« Dieu est ici », murmura-t-elle. Bien que la distance empêchât ses paroles d'atteindre Madame Dubois, un soldat poussa doucement mais fermement la jeune femme, l'obligeant à continuer sa marche vers le mur d'exécution. Le peloton d'exécution était déjà formé. 6 hommes alignés en parfaite formation, leurs fusils reposant sur leurs épaules. C'étaient de simples soldats, des garçons jeunes pour la plupart, recrutés dans des villages similaires à celui-ci. On pouvait lire sur leur visage le malaise, le conflit interne de devoir tirer sur une femme qui aurait pu être leur sœur ou leur voisine. Leur regard était fuyant, fixé sur le sol ou sur un point indéfini à l'horizon, évitant à tout prix de croiser les yeux de la victime. Le capitaine Lefebvre perçut cette hésitation dans ses troupes et sa fureur s'enflamma de nouveau. Il savait que le doute était un cancer pour la discipline. Il marcha devant la ligne de tireurs, inspectant leurs armes et leur posture avec sévérité, leur rappelant par sa seule présence que désobéir à un ordre en temps de loi martiale revenait à signer son propre arrêt de mort. Manon fut placée dos au mur d'adobe, dont la surface était rongée par l'histoire violente de la région. Un sergent s'approcha pour lui offrir un bandeau noir pour les yeux, un dernier geste de miséricorde protocolaire pour qu'elle n'ait pas à voir venir la mort. Mais Manon secoua doucement la tête. « Je n'ai rien à cacher ni rien à craindre, » dit-elle d'une voix qui, bien que douce, résonna clairement dans la cour silencieuse. Elle refusa l'obscurité. Elle voulait voir le ciel. Elle voulait voir la lumière jusqu'à la dernière seconde. Le sergent, déconcerté, se retira sans lui mettre le bandeau. La jeune femme resta là, seule face à 6 canons d'acier sombre, une silhouette petite et fragile contre la brutalité immense de l'appareil militaire. Le capitaine Lefebvre se plaça sur le côté, dégaina son sabre et regarda sa montre-bracelet.
C'était l'heure exacte. Le soleil tentait de percer les nuages, sans succès. L'air était dense, chargé d'une électricité statique qui hérissait la peau. Dehors, les prières de la foule avaient cessé, remplacées par un silence d'attente terrifiant, comme si le village entier retenait sa respiration en même temps. « Peloton !» cria Lefebvre, sa voix coupant l'air comme un fouet. « Garde à vous !» Les 6 soldats redressèrent les épaules et levèrent les yeux, leurs visages tendus, leurs mâchoires serrées. Le son sec des fusils, levé à l'unisson, résonna comme un funeste présage. En joue. Les culasses claquèrent. La mort était à une seconde, chargée dans la chambre, prête à être libérée par un ordre. Manon ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, puis les rouvrit, plantant son regard non pas sur les soldats, mais sur le capitaine Lefebvre, avec une expression qu'il ne pourrait jamais oublier. Ce n'était pas de la haine, c'était une invitation à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'instant final semblait suspendu dans l'air, dense et lourd comme du plomb en fusion. Le capitaine Lefebvre emplit ses poumons d'air pour crier l'ordre définitif, ce seul mot qui couperait le fil de la vie de Manon et scellerait son autorité sur le village pour toujours. Cependant, juste au moment où ses lèvres s'écartaient pour prononcer le commandement de feu, la voix de Manon rompit le silence tendu de la cour. Ce ne fut ni un cri ni un sanglot, mais une demande ferme et sereine qui arrêta le temps. « Capitaine, dit-elle, avec un calme qui glaça le sang des présents. Me refuserez-vous un dernier souhait avant de mourir ?» Lefebvre s'arrêta net, le sabre toujours en l'air. L'interruption l'irrita profondément, brisant le rythme martial de l'exécution, mais il savait que refuser une dernière volonté devant ses troupes, avec la mère de la fille qui hurlait dehors, pourrait être vu comme un acte de lâcheté inutile. Il abaissa lentement le sabre, expirant de frustration par le nez, et fit quelques pas vers elle, envahissant son espace personnel d'une menace latente. « Que veux-tu » cracha Lefebvre avec dédain, s'attendant à ce que la fille finisse par craquer et demande sa grâce ou qu'on lui bande les yeux pour ne pas voir la mort arriver. Manon le regarda droit dans les yeux, et pendant une seconde, Lefebvre y vit le reflet d'une compassion qu'il ne méritait pas. « Je ne veux pas que vous m'épargniez, capitaine, répondit-elle doucement. Je veux seulement ce qui est à moi. Je veux que vous me rendiez ma mère. » Son regard se baissa vers la poche de la veste du militaire, juste là où il avait gardé le médaillon la nuit précédente. Lefebvre sentit son estomac se nouer. Comment savait-elle qu'il l'avait là? Comment cette fille de la campagne pouvait-elle voir à travers le tissu de son uniforme et les couches de son cynisme? Avec un mélange de fureur et de superstition, il plongea la main dans sa poche et ses doigts touchèrent le métal froid du médaillon. Il l'en sortit d'un coup sec, comme si l'objet lui brûlait la peau. « Prends ta ferraille sale, grogna Lefebvre, jetant le médaillon vers elle avec mépris. On verra si ça te sert de bouclier contre le plomb. » L'objet vola dans les airs et tomba aux pieds de Manon. Comme elle avait les mains liées, la jeune femme dut s'agenouiller avec difficulté sur la terre sèche. Avec une révérence qui semblait tirée d'une liturgie ancienne, elle baissa la tête jusqu'au sol et baisa l'image de la Vierge avant de réussir à la ramasser maladroitement entre ses mains jointes. Elle se releva lentement, serrant le médaillon contre sa poitrine, juste sur son cœur, fermant les yeux avec une expression d'extase mystique. « Ma mère » murmura-t-elle assez fort pour que les soldats l'entendent. « Pardonnez-leur, car la peur les a aveuglés. Recevez-moi dans votre manteau. » Lefebvre, las de la scène et sentant qu'il perdait le contrôle psychologique de la situation, recula et leva de nouveau violemment son sabre. « Assez de théâtre » beugla-t-il, sa voix résonnant contre les murs de la gendarmerie. Il se tourna vers le peloton d'exécution, dont les visages étaient pâles et en sueur. Visez. Les 6 soldats, obéissant à l'instinct inculqué par des années d'entraînement brutal, levèrent les canons de leurs fusils, alignant les mires avec la poitrine de la jeune femme qui priait. Le monde sembla retenir son souffle. Madame Dubois cessa de crier dehors, plongée dans un évanouissement ou une paralysie de terreur. Le vent cessa de souffler. Tout se réduisit à ce point géométrique entre la vie et la mort. Feu! Hurla le capitaine Lefebvre de toutes ses forces, abaissant son sabre d'un coup définitif. Les doigts des 6 soldats se contractèrent simultanément sur les gâchettes. On s'attendait au fracas assourdissant de la décharge, à la fumée de la poudre, à l'impact brutal des projectiles déchirant la chair. Mais ce qui se produisit défia toutes les lois de la physique et de la probabilité. On entendit un son sec, métallique et ridicule. Clic, clic, clic.
6 fois. Un silence épouvantable suivit le son des percuteurs frappant dans le vide. Aucun coup ne partit. Aucune balle ne quitta le canon. Les fusils, machines à tuer parfaites et bien entretenues, avaient fait défaut à l'unisson. Lefebvre resta pétrifié, le sabre baissé, regardant la scène avec incrédulité. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang » rugit-il, les veines du cou gonflées. « Bande d'incapables. Rechargez et tirez. Ce que vous êtes en train de voir est inexplicable pour la science, mais pas pour la foi. Si vous croyez qu'il existe des forces qui nous protègent et qui vont au-delà de ce que nous pouvons voir, c'est le moment de laisser un j'aime à cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer le dénouement de ce miracle. » Les soldats, tremblant visiblement, actionnèrent les culasses de leurs armes avec désespoir, expulsant les cartouches intactes et en chargeant de nouvelles. La panique commençait à s'emparer de leurs mouvements. Ils visèrent à nouveau, cette fois les mains secouées par une terreur irrationnelle. Lefebvre hurla de nouveau, presque hystérique, « Feu !» Et de nouveau, le son impossible. Clic. Les armes étaient bloquées, gelées, inopérantes. Mais le véritable miracle ne fut pas la défaillance mécanique. À cet instant précis, un arôme commença à remplir la cour. Ce n'était pas l'odeur de la poudre, ni de la sueur, ni de la terre sèche. C'était une odeur douce, intense et pénétrante de roses fraîches de jardin, comme si 1000 jardins avaient soudainement fleuri au milieu de ce lieu de mort. Le parfum était si fort qu'il en était étourdissant, si réel qu'il semblait avoir un poids physique. Les soldats abaissèrent leurs fusils, les yeux exorbités, cherchant autour d'eux la source des fleurs, mais il n'y avait que de la poussière et des murs d'adobe. L'odeur émanait de Manon, ou plutôt, de l'image qu'elle tenait contre sa poitrine. La jeune femme ouvrit les yeux et regarda ses bourreaux. Et à ce moment, le capitaine Lefebvre sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. La logique de son monde venait de voler en éclats. La cour de la gendarmerie, qui quelques minutes auparavant était une scène rigide de discipline et de mort, s'était transformée en quelque chose qui échappait à toute compréhension militaire. L'arôme de rose ne se dissipait pas, au contraire, il s'intensifiait à chaque seconde qui passait, devenant dense et presque tangible, comme un brouillard invisible qui pénétrait par les pores de la peau et atteignait la moelle des os. Pour les soldats du peloton, des hommes aguerris à la violence et habitués à l'odeur âcre du sang et de la poudre, cette fragrance douce était insupportable, non pas parce qu'elle était désagréable, mais parce qu'elle était une présence pure, une sainteté qui heurtait violemment l'obscurité de l'acte qu'ils étaient sur le point de commettre. C'était comme si le ciel lui-même était descendu pour souffler sur leur nuque, jugeant leurs intentions et paralysant leurs mains pécheresses. Le premier à craquer fut le plus jeune soldat, un garçon d'accent grave peine 20 ans originaire d'un hameau des montagnes. Ses mains se mirent à trembler avec une telle violence que le fusil, qu'il avait jusqu'alors tenu avec une fermeté professionnelle, lui échappa des doigts. L'arme tomba au sol avec un fracas métallique qui résonna comme une cloche du jugement dans le silence de la cour. Mais le garçon ne se pencha pas pour la ramasser. Au lieu de cela, il porta les mains à son visage, se couvrant les yeux comme si la lumière du soleil lui brûlait soudainement, et se mit à sangloter. Ce ne fut pas un pleur discret, ce fut un gémissement profond, guttural, le son d'une âme qui se rend compte qu'elle a été sur le point de se condamner pour l'éternité. Il tomba à genoux dans la terre, ignorant complètement la présence de son commandant, et balbutia des mots de pardon qui se perdirent dans ses larmes. Ce geste fut l'étincelle qui fit céder le barrage. Un par un, les 5 autres membres du peloton sentirent leurs armes devenir lourdes, brûlantes, comme s'ils tenaient des fers rougis au feu ou des serpents venimeux. L'instinct d'obéissance aveugle que le capitaine Lefebvre leur avait inculqué pendant des années se désintégra devant l'évidence indéniable du miracle. Les fusils tombèrent dans la poussière l'un après l'autre, créant un tas d'acier inutile aux pieds des hommes. Ils n'étaient plus des soldats de l'armée. Ils redevenaient des fils, des pères et des frères. C'étaient des hommes de foi qui, sous l'uniforme, portaient des médailles de saints et des souvenirs des prières de leur mère. La vision de Manon, intacte et enveloppée de ce parfum céleste, brisa la carapace de dureté que la guerre leur avait imposée. Ils tombèrent à genoux, formant un demi-cercle de pénitents devant la jeune femme qu'ils devaient exécuter. Le capitaine Lefebvre observait la scène avec un mélange d'horreur et d'incrédulité qui céda bientôt la place à une fureur aveugle et désespérée. Tout son monde, construit sur l'ordre, la peur et la hiérarchie, s'effondrait sous ses yeux à cause d'un tour de passe-passe inexplicable. Voir ses meilleurs hommes agenouillés, pleurant comme des enfants effrayés devant une prisonnière civile, était une humiliation que son ego ne pouvait pas supporter.
Debout, maudit lâche! Cria-t-il, sa voix se brisant de rage. Ramassez vos armes, c'est un ordre direct. Je vais tous vous faire fusiller pour insubordination. Il courut vers le sergent du peloton et lui asséna un coup de pied brutal dans les côtes pour l'obliger à réagir. Mais le sergent, un homme qui portait la culpabilité de nombreuses morts, ne se protégea même pas du coup. Il leva simplement un visage baigné de larmes vers Lefebvre et lui dit d'une voix rauque, « Je ne peux pas, mon capitaine. Elle est protégée. Vous ne sentez pas? C'est la mère. C'est la mère de Dieu. » Lefebvre recula, haletant, se sentant cerné par une folie collective. Il regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais les gardes qui se trouvaient dans les tours de guet et au portail avaient également baissé leurs armes, retirant leurs casquettes militaires en signe de respect, contaminés par l'atmosphère sacrée qui émanait du centre de la cour. Le capitaine se retrouva seul, terriblement seul, au milieu de sa propre caserne. L'autorité lui avait glissé entre les doigts comme de l'eau. Personne ne l'écoutait, personne ne le craignait. La peur de l'homme avait été remplacée par la crainte de Dieu, une crainte révérentielle et aimante, infiniment plus puissante que toute menace de cour martiale. Manon, qui était resté les yeux fermés, étreignant son médaillon, les ouvrit lentement. En voyant les soldats agenouillés à ses pieds, il n'y eut aucun triomphe dans son regard, aucune arrogance, elle ne sourit pas victorieusement. Son expression était d'une compassion infinie. Elle fit un pas en avant, s'approchant des hommes qui, quelques minutes plus tôt, allaient la tuer. D'une main douce, elle toucha la tête du jeune garçon qui continuait de pleurer de manière inconsolable. « Lève-toi, lui dit-elle avec douceur. La Vierge ne veut pas ta douleur, elle veut ton cœur. » Le contact de sa main sembla transmettre un courant électrique de paix. Le ton des pleurs des soldats changea. Ce n'était plus de la terreur, mais du soulagement, de la catharsis. Ils étaient en train d'être lavés de l'intérieur. Dans cette cour poussiéreuse, la guerre était terminée, non pas par un traité de paix, mais par la reddition inconditionnelle de la haine face à l'amour. Et au centre de ce cercle de grâce, le capitaine Lefebvre restait debout, tremblant, étant le seul obstacle restant, une statue d'orgueil sur le point d'être renversée par la marée imparable du divin. Le capitaine Nicolas Lefebvre se retrouva seul au centre d'un univers qui avait cessé d'avoir un sens. Autour de lui, ces hommes, ces soldats endurcis qu'il avait entraînés pour être des machines d'obéissance létale, restaient agenouillés, dépouillés de toute agressivité par un pouvoir invisible qu'ils se refusaient obstinément à reconnaître. La solitude du commandement se transforma en un isolement terrifiant. Il était le seul homme debout au milieu d'une mer de pénitents. La fureur qui bouillait dans son sang était maintenant un mélange toxique de panique et de déni. Il ne pouvait pas permettre que cela se termine ainsi. S'il acceptait ce qui se passait, s'il admettait ne serait-ce qu'une seconde qu'il y avait quelque chose de surnaturel dans cet arôme de rose ou dans la défaillance des fusils, il devrait admettre aussi que toute sa vie, construite sur le cynisme et le rejet de Dieu depuis la mort de sa femme, avait été une erreur colossale. Son orgueil était la seule armure qui lui restait, et il était prêt à la défendre jusqu'à la damnation éternelle. Avec une respiration entrecoupée et les yeux injectés de sang, il porta sa main droite à l'étui en cuir à sa ceinture et dégaina son pistolet réglementaire, une arme lourde et froide qui ne lui avait jamais fait défaut. Si personne n'a le courage de faire son devoir, je le ferai moi-même. Rugit Lefebvre, sa voix déformée par un désespoir qui frisait la folie. Il marcha à grands pas vers Manon, réduisant la distance jusqu'à se trouver à moins de 3 mètres d'elle. La jeune femme ne recula pas, au contraire, elle soutint le regard du capitaine avec une fermeté qui semblait jaillir d'un autre monde, serrant le médaillon contre sa poitrine comme un bouclier impénétrable. Lefebvre leva le bras, pointant le canon noir du pistolet directement sur le front de la jeune fille. Son index chercha la détente, se tendant pour exercer la pression nécessaire. Dans son esprit, le coup de feu avait déjà retenti, la sorcellerie était rompue et l'ordre martial était restauré. Mais lorsque son cerveau envoya l'ordre à sa main de tirer, son corps se rebella. Une paralysie soudaine et douloureuse s'empara de son bras droit, commençant à l'épaule et descendant comme un éclair de feu jusqu'au bout de ses doigts. Ce n'était pas une crampe musculaire, c'était comme si une main invisible et gigantesque lui avait saisi le poignet, l'empêchant de commettre l'acte final de sacrilège. Le capitaine tenta de lutter contre cette force immobilisatrice. Il serra les dents jusqu'à ce que ses mâchoires lui fassent mal, transpirant abondamment sous l'effort de vaincre la résistance invisible. Son bras tremblait violemment dans les airs, luttant centimètre par centimètre. Mais le canon du pistolet commença à dévier lentement vers le sol,
poussé par une gravité spirituelle contre laquelle sa force physique était inutile. Et alors, l'arôme de rose, qu'il avait jusqu'alors essayé d'ignorer en retenant sa respiration, envahit ses poumons d'une bouffée inévitable. Cette odeur, cette maudite et bénie odeur n'était pas seulement un parfum de fleurs, c'était un arôme qui ouvrit d'un coup les vannes de sa mémoire blindée. Soudain, il n'était plus dans la cour de la caserne sous le soleil gris du matin. Il était de retour dans la chambre d'hôpital, 20 ans plus tôt. Mais cette fois, le souvenir changea. Ça ne sentait plus le médicament et la mort, ça sentait les roses. Il se souvint du visage de sa femme, non pas contorsionné par la douleur, mais illuminé par une paix qu'il n'avait pas comprise à ce moment-là. Il comprit avec la force d'un coup physique qu'elle n'était pas morte seule, que la Vierge avait été là, la soutenant, et que lui, dans son aveuglement de douleur, avait été le seul à ne pas pouvoir voir la lumière. L'arme lui glissa des doigts engourdis et tomba dans la poussière avec un bruit sourd, soulevant un petit nuage de terre qui sembla sceller la fin de sa guerre personnelle contre le ciel. Lefebvre regarda sa main vide, tremblant de manière incontrôlable, puis il regarda Manon. La jeune femme n'était plus son ennemie, ni une prisonnière, ni une rebelle. Elle était le miroir où il voyait se refléter toute sa misère et tout son besoin de pardon. Les jambes du capitaine, qui avait marché des milliers de kilomètres et s'était maintenu ferme dans d'innombrables combats, fléchirent. Il sentit quelque chose de dur et de calcifié se briser au centre de sa poitrine. Un sanglot, rauque et douloureux, s'échappa de sa gorge. Un son qu'il n'avait pas émis depuis qu'il était enfant. Il tomba à genoux, non pas avec la dignité d'un officier, mais avec l'abandon total d'un homme vaincu par la vérité. Ses genoux heurtèrent la terre dure juste à côté de son pistolet tombé, mais la douleur physique ne lui importait plus. Lefebvre se pencha en avant, posant les mains sur le sol, et se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs silencieux, c'était un torrent de larmes, convulsif, le drainage de 2 décennies de venin, d'amertume et de solitude. Il pleurait pour sa femme. Il pleurait pour la cruauté avec laquelle il avait traité le village. Il pleurait pour le médaillon qu'il avait souillé et qu'il voyait maintenant comme sa seule planche de salut. Manon, mue par la même compassion qu'elle avait montrée aux soldats, s'approcha de l'homme qui, quelques minutes plus tôt, voulait l'assassiner. Elle s'agenouilla devant lui et, sans un mot, tendit le médaillon vers ses mains tremblantes. Lefebvre leva son visage, baigné de larmes et de morve, méconnaissable dans sa vulnérabilité. Il vit l'image de la Vierge, non plus sale, mais resplendissante à ses yeux lavés par le repentir. De ses mains maladroites et révérencieuses, il prit l'objet sacré et le porta à ses lèvres, l'embrassant avec une dévotion désespérée, murmurant encore et encore le seul mot qui avait un sens à ce moment-là, « Pardon. Pardon, ma mère. Pardonnez-moi. » Dans cette cour, sous le regard stupéfait des soldats et le ciel qui commençait à se dégager, le redouté capitaine Lefebvre mourait, et un homme nouveau, brisé mais racheté, commençait à naître. Le temps à Saint-Michel-du-Val suivit son cours inexorable, mais plus rien ne fut jamais pareil après ce matin miraculeux dans la cour de la gendarmerie. Les années passèrent, transformant les saisons de sécheresse en pluie et les pluies en récoltes abondantes, effaçant peu à peu les cicatrices visibles de l'occupation militaire, mais laissant intacte la mémoire du sacré dans le cœur du village. L'ancienne gendarmerie, ce bâtiment qui fut autrefois un symbole d'oppression et de peur, fut démantelé et rendu à la communauté. Le mur d'adobe, le fameux mur d'exécution où 6 fusils refusèrent de tirer, ne fut pas abattu. Au contraire, il devint un sanctuaire improvisé, un lieu de pèlerinage couvert en permanence de lierre et de roses fraîches que les habitants déposaient jour après jour, non pas pour se souvenir de la mort qui faillit s'y produire, mais pour célébrer la vie qui fut préservée par l'intervention divine. Les impacts de balles des exécutions antérieures furent cachés sous les fleurs, cicatrices d'un passé violent guéri par le baume de la foi. Par une matinée radieuse de décembre, à nouveau à la veille de la fête de la Sainte Vierge, un vieil homme balayait avec soin les marches en pierre de la paroisse. Ses cheveux étaient maintenant complètement blancs, comme la neige des volcans lointains, et son dos, autrefois droit avec la rigidité de l'orgueil militaire, se courbait légèrement sous le poids des ans et de l'humilité assumée. Il ne portait plus l'uniforme vert olive avec des insignes dorés qui lui avaient conféré tant de pouvoir. Il portait une simple chemise en toile et un pantalon de travail usé, les vêtements d'un homme du peuple. Peu d'étrangers auraient pu deviner que ce vieil homme au sourire tranquille et aux yeux humides était le redouté capitaine Nicolas Lefebvre. Pour les habitants de Saint-Michel, il n'était plus le capitaine, il était maintenant simplement Monsieur Nicolas, le gardien fidèle du temple, l'homme qui arrivait avant le soleil pour ouvrir les portes de la maison de Dieu et le dernier à partir après avoir éteint les bougies. Tout en balayant les feuilles mortes,
Monsieur Nicolas s'arrêta un instant pour s'essuyer la sueur du front et regarder vers la place. Il la vit pleine de vie, d'enfants qui courent, d'étals de nourriture et de musique, tout comme ce jour fatidique, tant d'années auparavant. Mais maintenant, il ne ressentait ni mépris ni amertume. Il ressentait une gratitude si immense qu'il avait parfois du mal à respirer. Il vit s'approcher une femme mûre, entourée de 3 jeunes enfants qui riaient et tiraient sur sa jupe. C'était Manon. Le temps avait tracé des lignes d'expérience sur son visage, mais ses yeux conservaient la même lumière sereine qui avait désarmé tout un peloton. Manon monta les marchés, en voyant le vieil homme, lui sourit avec une affection sincère, le saluant d'un baiser sur la joue. « Bonjour, monsieur Nicolas », lui dit-elle doucement. « Avez-vous déjà dit bonjour à notre mère ?» Nicolas hocha la tête, incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. Voir Manon en vie, la voir devenue mère, voir ses enfants courir librement. C'était sa véritable absolution. Chaque souffle de ses enfants était un cadeau direct de la Vierge, un rappel que la miséricorde avait triomphé de son propre jugement. Nicolas plongea la main dans la poche de sa chemise, près de son cœur, et ses doigts effleurèrent la texture familière du vieux médaillon. Il ne s'en séparait jamais. Il l'avait réparé de ses propres mains maladroites au fil des ans. Et bien que le métal fût usé, pour lui, il brillait plus que n'importe quelle médaille du mérite militaire qu'il avait pu recevoir dans sa carrière. Ce petit objet était sa boussole, son ancre et son rappel constant qu'aucun homme n'est si perdu qu'il ne puisse être retrouvé, ni cœur si dur qu'il ne puisse être adouci par l'amour d'une mère. Il entra dans l'église derrière Manon et sa famille. L'intérieur sentait l'encens et, bien sûr, les roses. Il s'agenouilla au dernier banc, celui des pécheurs repentis, et leva les yeux vers le maître-autel, où trônait l'image de la Sainte Vierge. Il ne lui demandait plus d'explications pour la mort de sa femme. Il y avait des années qu'il avait compris que les voies du ciel sont un mystère d'amour que la logique humaine ne peut déchiffrer. Maintenant, sa prière était simple. « Merci », murmura-t-il, laissant une larme solitaire rouler sur sa joue burinée. « Merci de m'avoir brisé, merci de m'avoir humilié, merci de m'avoir sauvé de moi-même. » Sa vie de soldat s'était terminée dans cette cour, mais sa vie de véritable homme avait commencé lorsque ses genoux avaient touché le sol. Nicolas Lefebvre, l'homme qui avait voulu faire taire la foi à coups de fusil, était désormais la preuve vivante que la foi est la seule force véritablement invincible en ce monde. L'histoire du capitaine Lefebvre et de la jeune Manon nous rappelle qu'il n'y a pas de ténèbres, aussi denses soient-elles, qui puissent résister à la lumière de la foi véritable. Parfois, les miracles ne se produisent pas pour nous sauver de la mort, mais pour nous sauver d'une vie vide et sans but. Si cette histoire de rédemption, de pardon et de miracle a touché votre cœur, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est un petit geste qui nous aide à porter ce message d'espoir à plus d'âmes dans le besoin. Et vous, croyez-vous qu'il existe de secondes chances pour ceux qui se sont éloignés de Dieu? Écrivez « Je crois en la miséricorde » dans les commentaires pour sceller ce message dans votre vie. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche, car ici, dans chaque histoire, vous trouverez toujours une preuve que vous avez été touché par la grâce. À la prochaine.